Traverser la Manche à grande vitesse grâce à l'Eurostar, un TGV qui mettra Paris à 3 heures de Londres, un TGV qui reliera aussi 3 grandes capitales européennes, Paris, Londres et Bruxelles. Mode d'emploi avec Frédéric Lacroix. Le premier départ aura lieu demain matin à 8h07, gare du Nord à Paris. Le train est déjà complet. L'arrivée à Londres est prévue vers 11h, soit 3 heures de voyage. Jusqu'à la fin de l'année, il n'y aura que 2 allers-retours par jour. Plus tard, le rythme devrait atteindre 15 trajets dans la journée. Chaque rame de TGV embarquera 800 passagers, dont 210 en première classe. Les prix varient de 1290 à 1620 francs pour un aller-retour. Il y a aussi un prix spécial appelé Joker, 790 francs à condition de réserver son billet au moins 14 jours à l'avance. Ce billet ne pourra pas être changé ni remboursé. Des liaisons directes sont prévues également au départ de Lille et de Bruxelles. Sachez-le aussi, le transport des voitures n'est pas prévu dans l'immédiat. Il faudra attendre au moins 3 semaines. L'Eurostar voit grand puisqu'il entend transporter près de 10 millions de voyageurs par an à partir de 1996. La concurrence est donc rude face aux compagnies aériennes et maritimes. Guerre de prix et de temps en prévision. On le sait, aujourd'hui, le train et l'avion sont aussi rapides pour relier le centre de Paris à celui de Londres. Mais l'Eurostar espère gagner encore quelques minutes à partir de l'an 2000. Lorsque les Britanniques auront construit leur voie de TGV, la gare du Nord ne sera plus qu'à 2h30 de la gare de Waterloo. Encore un mot de sport avec le football. Guingamp est toujours en tête du championnat de France de 2e division. Après sa victoire 1-0 sur Laval hier soir, Marseille est second à 3 points du leader. Avec Sophie Levers, maintenant les prévisions de la météo. C'est reparti pour un tour, tandis qu'un front nuageux s'évacue vers l'est, un nouveau arrive par le nord-ouest. Résultat, moins de pluie cet après-midi, mais toujours pas mal de nuages. Dans le détail, cela nous donne un temps couvert sur l'Alsace-Lorraine et la Franche-Comté, ainsi que sur les côtes de la Manche, où un vent de sud-ouest soufflera jusqu'à 45 km/h. Le ciel sera aussi bien nuageux sur la Bretagne, la région Rhône-Alpes et l'Auvergne. Les éclaircies seront de plus en plus rares sur la Provence-Côte d'Azur, le Languedoc-Roussillon et la région Midi-Pyrénées. Partout ailleurs, on aura une alternance de passages nuageux et de coins de ciel bleu. Les températures resteront douces. La minimale sera de 10 degrés à Strasbourg et Dijon, la maximale de 18 degrés à Nice, Montpellier et Ajaccio. Il fera 12 degrés à Paris et Bruxelles. Tout de suite, on retrouve Michel Denisot et tous ses invités dans Télédimanche. Très bon après-midi à tous. Nostalgie présente Claude Nougaro. Quand le jazz est là, une petite fille en pleurs dans une ville en pluie, et moi qui cours après, Cécile, ma fille. Les plus belles chansons de Claude Nougaro. Ah, tu verras, tout recommencera. Grand Angle, le meilleur de Nougaro, réuni en un seul disque. Nougayoc. Également disponible Chansongs. Queen. Leurs 34 plus grands tubes enfin réunis sur un disque exceptionnel. Greatest Hits 1 et 2, un cadeau royal, un prix très spécial. Queen, les champions du rock. Granny de Debert est une barre gourmande aux céréales et aux fruits de l'été. Granny, pour tous ceux qui vivent la nature grandeur nature. Debert, naturellement. Oh ben non, chérie, pas les fleurs, je vois plus rien. Richard, tes pieds, s'il te plaît, merci. Ah, le ballon. Bien fait. À table. Ah ben non, pas maintenant, c'était les dimanches. Salut, vous avez été très nombreux à nous demander la rediffusion d'un artiste anglais venu interpréter plusieurs airs populaires pour les 10 ans de Canal+, dans Nulle part ailleurs. Vous y aurez droit vers 13h20, juste avant le zapping, en compagnie de 2 de nos invités. Pascal Sevran, premier arrivé. Ça va? Alors il paraît qu'il y a les footballeurs de Denisot et les rugbymen de Sébastien. Drôle de partie. Bonjour Monsieur Canal+. Patrick Sébastien. Bonjour Monsieur Canal+. Bon anniversaire. Merci. Et nous commencerons l'émission avec Annie Pujol et Alexandre Debanne qui laissent tomber tous les deux la roue de la fortune.
Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Non, parce que je viens d'y laisser une rouge, je voudrais pas qu'on en pique d'autres. Vous déportez les dimanches. Ouais, c'est ça, ouais. On vous attend. Merci. Puis je recevrai Vanessa Demouy qui est tout au fond de la voiture, Cachou qui est au volant et Christine Lemler, passagère, autrement dit la classe mannequin. D'accord, merci. Les scoops de Télédimanche avec Marc-Olivier Fogiel, on commence par des nouvelles de Le Bolloc et Solo. Et je vous disais il y a un mois et demi qu'il préparait un pilote pour TF1, pour une 3e partie de soirée. Le pilote a plu à la chaîne, il a tellement plu qu'il va passer en 2e partie de soirée, et ça va s'appeler On n'est pas couché au mois de janvier sur TF1. Ça démarre au mois de janvier en 2e partie de soirée. Le top 50 qui avait disparu. Et qui va bientôt revenir certainement sur France 2, plus sur Canal, mais l'émission va être différente, ça va être des guignols, style les guignols de l'info, qui vont la présenter. Des nouvelles de Bernard Montiel? Oui, c'est lui qui nous fera passer de 94 à 95 sur TF1 au Crazy Horse avec Love Amour. Sur les autres chaînes? Sur les autres chaînes, essentiellement sur France 2, la chaîne prépare une émission intitulée Les hommes de l'année. Tout est dans le titre, c'est les hommes qui ont marqué l'année 94 qui vont se retrouver sur cette émission de France 2. Enfin, des nouvelles de Chalut-Maureen? Oui, à l'occasion de Noël, Charlie, Lulu et Maureen vont passer les fêtes dans les hôpitaux, près des enfants, et ça va donner lieu à une émission le 24 décembre sur France 2, Chalut-Maureen dans les hôpitaux à l'hôpital Necker. Rien d'autre? Rien d'autre. Depuis la Baule, il y a 4 ans, la France n'avait pas accueilli la conférence des chefs d'État de France et d'Afrique. Entre le lundi 7 et le mercredi 9 novembre, s'est tenue à Biarritz sa 18e conférence, une occasion pour les télévisions africaines qui se déplacent peu faute de moyens, qui se déplacent peu à l'étranger, surtout de faire le voyage. Leur problème, s'intéresser à l'événement sans quitter d'une semelle leur chef d'État, Christian Desplaces et Pascal Épée. À Biarritz, tout bon reportage sur le 18e sommet franco-africain se doit de commencer à côté du tapis rouge de l'aéroport. Et pour arriver à placer sa caméra, il faut quelquefois un coup de pouce officiel. Nous avons eu la chance d'avoir avec nous le secrétaire particulier du chef de l'État et qui a négocié avec les autorités chargées de sécurité ici à l'aéroport, les autorités françaises. Bon, ils ont compris que nous devrions quand même couvrir l'arrivée de notre président et ils nous ont laissé passer. 18 télévisions africaines ont fait le voyage. L'événement est d'importance. Cette conférence au sommet est la dernière présidée par François Mitterrand. Sous-préfecture de Bayonne, petit déjeuner en l'honneur des chefs d'État africains. L'image à ne pas rater pour chacun des caméramens, l'arrivée de son président. Très serré, hein. Il faut être costaud, fort, pour pouvoir avoir une bonne image. Non, au départ c'était facile, mais à un moment donné, nous qui étions au bout, le gars il tapait là-dedans. Bon, ça dépendait quand même de la position du chef d'État. Moi, mon chef d'État était très bien placé, j'ai pu bien l'avoir. Ce plateau pour la Côte d'Ivoire est enregistré. Il sera envoyé par satellite pour le journal du soir de la RTI. Pas direct, ça coûte trop cher. Sur le continent africain, si tu fais large, que je suis juste en amorce, c'est bon. Le paysage compte plus que moi, c'est même pas la peine de serrer après sur moi. Toutes les chaînes présentes sont des télévisions d'État. En moyenne, elles n'ont pu envoyer qu'une seule équipe de reportage. Leur problème, pour suivre les débats du sommet, il n'est pas possible d'emmener tout le monde dans la salle de conférence. Chacun veut insister un peu sur la présence de son chef d'État. Or, la télévision, la chaîne qui va faire les images et nous les remettre, va faire quelque chose de général. Or, il faudrait nous permettre de pouvoir insister sur la présence de nos chefs d'État, sur ces éventuelles interventions et autres. Au centre de presse, 4 salles de montage sont à la disposition des télévisions africaines. Les équipes se succèdent toutes les 90 minutes pour fabriquer leur sujet. Pas vraiment le temps de fignoler, même si l'exercice journalistique demande un certain sens de l'équilibre. En tant que professionnels travaillant dans un média de service public dans un pays africain, nous sommes tenus de suivre en priorité les activités du chef de l'État camerounais ici à Biarritz. Mais étant donné que nous sommes également journalistes, nous savons qu'il se passe quelque chose d'important à Biarritz et nous allons également suivre les travaux du sommet. Une fois le reportage terminé et envoyé par satellite, il reste toujours quelques secondes de liaison pour envoyer un message au pays. Très bien, dis bonjour aux petites. Panasonic présente Télédimanche. Le duo de la roue de la fortune, Annie Pujol, Alexandre Debanne, est en cessation d'activité. Vous les verrez sur TF1 dans la roue de la fortune jusqu'à la fin de l'année, 31 décembre de cette année, puis fini. Bonjour à tous les deux. Alors, première question, la roue va-t-elle continuer de tourner sans vous? Êtes-vous au courant? Oui.
la roue va continuer sans nous, enfin aux dernières nouvelles. Oui, absolument. Oui, ça continue. Il y avait un moment de flottement à un moment donné, et puis finalement, la roue continue, ils n'ont pas trouvé le frein. Alors ça va rouler encore. Donc là, tout est en boîte. Pour vous, le travail est terminé. Terminé, on est en vacances depuis combien de temps? Un mois? Un mois, et puis on a mis en boîte jusqu'au 30 décembre. Alors comment ça s'est passé? Pourquoi avez-vous décidé d'arrêter? Qui commence? Vas-y, les dames d'abord. C'est pourquoi d'être assise? Il est agréable. Au bout de 7 ans, il vaut mieux passer à autre chose. Et puis surtout, j'avais besoin de me mettre en péril, en danger pour tourner une page. Bon, c'est vrai qu'Alexandre est parti. Moi, ça me trottait dans la tête depuis un moment. Alexandre décidant d'arrêter, j'ai proposé de la présenter. Et pourquoi pas? Et puis donc, on m'a dit non, très gentiment. Pourquoi? Et pourquoi quoi? Pourquoi on vous a dit non? Vous avez un argument? Enfin, moi, j'en ai pas. On m'a dit non parce qu'on m'a fait comprendre qu'il valait mieux que ce soit un homme. On vous l'a dit de quelle façon? On me l'a dit, il est curieux, hein, il le sait en plus. Non, on m'a dit qu'il fallait avoir de grosses coucougnettes pour présenter la roue, donc ça pour moi c'est au-dessus de mes forces, donc voilà. Et vous, Alexandre? Vous avez arrêté parce que vous en aviez marre? 2 ans, ça suffit. Moi, je suis venu, j'ai rendu service pendant 2 ans. C'est vrai que c'est vrai, oui, on m'a demandé de le faire. TF1 m'a demandé de faire la roue de la fortune. Annie y tenait particulièrement. D'ailleurs, je ne t'ai jamais demandé pourquoi. Franchement, on s'est bien marré. C'est vrai. Bon. On aurait pu se marrer plus à l'antenne, mais enfin en dehors, on s'est bien marré. C'est-à-dire qu'on n'avait pas pu faire dériver l'émission comme vous l'auriez souhaité? Il y avait un cadre très rigoureux. J'étais pas demandeur, mais quitte à être là, je me suis dit, si c'est possible de déconner un peu, c'est pas plus mal. Si on peut gérer le chronomètre d'une façon différente, un petit peu moins le jeu, un peu plus le côté convivial et un peu déconnade, appelons les choses par leur nom, ça m'arrange. Finalement, ça n'a pas été vraiment possible parce que c'est une règle du jeu qui est assez stricte, surveillée par les Américains et tout ça. Donc ça s'est fait comme ça. Et 2 ans, pour moi, ça suffit parce que je suis venu sur la chaîne pour quelque chose de totalement différent il y a 4 ans. Et me retrouver à la roue de la fortune, c'est une aventure qui a des guillemets et j'avais pas prévu les guillemets. Donc maintenant, je voudrais me consacrer à des choses. Alors qui on parlera de l'après tout à l'heure. Monsieur et Madame Martin se sont rencontrés sur un plateau de jeux télévisés. On va tout découvrir, vous allez tout savoir. Ils ont gagné aujourd'hui l'équivalent d'1 million de francs. Ils se sont mariés. Leur amour est aujourd'hui plus fort que jamais, évidemment. Ils écrivent un roman sur les jeux télévisés. Voici un avant-goût avec l'histoire en 3 minutes par Alan Rothschild et Frank Battard. Et Xavier est en tête avec 37 500. En septembre 1987, Xavier Martin décide de participer au jeu télévisé Star Quiz sur Canal+. Cette initiative va bouleverser sa vie. Mais jusqu'où va-t-il aller? Qui va l'arrêter? Au début, j'ai participé parce que personne ne voulait jouer avec moi. J'avais des amis, j'étais un fan de Trivial Pursuit et plus personne ne voulait jouer avec moi. Pourquoi vous étiez trop bon? Parce que j'étais bon, oui. Votre prénom, votre choix, Patrick. 500, Georgette Lemaire. Quelle émission de télé l'a révélé? Un jour de septembre 1987, Sophie Germain participe elle aussi à l'enregistrement d'un Star Quiz. C'est incomplet. Personne? Il s'agissait de Télé Dimanche. Votre choix? J'ai tout de suite flashé. Et... Je savais qu'elle me regardait tout le temps. C'était quelqu'un de très très cultivé, ça s'est vu très vite. Et je la regardais dès que je pouvais, dès que j'échappais un petit peu aux questions. J'ai tout de suite voulu le rencontrer, le connaître, le revoir, ça oui, c'était à l'évidence. Et puis après l'enregistrement, elle a été très directe, elle m'a sauté dessus, tout simplement. Là, j'ai commencé à croire que c'était l'homme de ma vie, oui. Alors Xavier, qu'est-ce que vous allez faire avec tout cet argent? Je sais pas, je vais essayer de faire de l'argent avec cet argent. Oui, ça c'est pas bête. Je vais peut-être l'investir en bourse et puis ensuite je m'achèterai un appartement plus grand. Oui, et puis vous allez quand même le voyage en Australie, on l'oublie pas quand même. Oui, puis j'ai une petite annonce à passer aussi. Oui, alors on vous écoute? Je suis célibataire. Un an après avoir gagné 441 000 francs à Star Quiz et rencontré Sophie à l'enregistrement, Xavier l'a épousée et depuis elle lui a offert 2 enfants. Et puis il a fallu attendre un deuxième jeu, que Question pour un champion arrive sur les écrans pour que j'ai envie de rejouer. Xavier, notre champion, est à 3 marches du jackpot qui atteint ce soir la somme de 36 000 francs. Je ne voyais pas encore ça comme un emploi, enfin... Est-ce que vous vous rendez compte quand même que vous venez de gagner 60 000 francs? Ça fait bien une source de revenus à plein temps, enfin, pas à plein temps. Et c'est gagné 120 000 francs. Une source de revenus supplémentaire, un deuxième salaire. C'est gain à notre jeu, 100 000 francs, un appartement offert par Cofinor, 8 jours pour 2 au Maroc et l'histoire de l'art en 10 volumes de Larousse. Vous chiffrez vos gains à combien? Bon. Tout compris. Un peu plus d'1 million sur 7 ans, c'est-à-dire un deuxième salaire sur 7 ans. Alors, Xavier, avec qui jouez-vous? Bon, voici la question, Xavier. C'est joué, c'est gagné. Et c'est la qualification pour Xavier. J'aurais bien aimé participer à la roue de la fortune.
J'ai pas été sélectionné. Pour quelle raison? Parce que j'étais pas assez. On m'a dit que j'étais pas assez télégénique, que j'étais trop statique, que j'avais pas suffisamment de choses intéressantes à raconter. Donc j'étais pas un bon candidat pour la roue de la fortune. En attendant une prochaine participation à un jeu télévisé lucratif, les Martins écrivent un roman sur fond de jeu télévisé, bien évidemment. Il y avait une sélection difficile pour les candidats. C'est l'exception qui confirme la règle, parce que ça aurait été un candidat idéal. Moi, j'aurais bien aimé l'avoir, celui-là, comme On n'est candidat. pas responsable des candidats. Ouais. Alors maintenant, qu'allez-vous faire, Annie? Eh bien, moi, depuis quelques mois, bientôt un an, j'ai rencontré des tas d'autres gens dans d'autres domaines. Et donc, je suis sur 2 projets de fiction, des sitcoms et une pièce de théâtre. Voilà. Et pourquoi pas la télé, parce que en même temps, je délire avec des copains qui sont artistes, journalistes, qui sont pas directement impliqués dans la télé sur des projets d'émission. Donc voilà, je suis ravie. Et ça, c'est un peu grâce à la roue de la fortune? C'est complètement grâce à la roue de la fortune. On ne serait jamais venu me chercher chez moi à Perpignan. Alexandre? Oui. Demain? Demain, c'est lundi. Oui, à la radio déjà, ouais. La radio, oui, merci d'en parler. C'est vrai, Énergie, 9h midi, les rois du pétrole, ça marche très bien. Ça a bien démarré. Ça, j'y tiens beaucoup parce que je viens de là, de la radio. Et c'est le sport de base, entre guillemets, quand on fait de la télé. Et puis, en télé, j'ai pas mal de projets de magazines qui me tiennent particulièrement à cœur. C'est essentiellement du magazine. C'est intéressant, marrant. Mais quel type de magazine? Il y a un peu de tout. Il y a du reportage assez ébouriffant. Et puis, il y a du voyage et de l'aventure également. Il y a un truc avec que des nanas. Comment ça? Oui, je t'en parlerai. Vous participez à l'émission de Sébastien, vous avez hier soir. Oui, absolument. Ça, ce sont des prestations... Oui. Non, mais en fait, Patrick Sébastien, quand j'étais sur M6, il était venu me chercher et il y a cru. Quand il y croit, il le dit. Et il invite les gens des autres chaînes également, et je lui dois beaucoup. Moi, c'est des choses qu'on n'oublie pas. Moi, j'aime beaucoup pour ça, quoi. C'est bien. C'est un mec vrai et droit, et c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est bien de savoir qui est qui. Alors, il sera là tout à l'heure. Il aura entendu le compliment. Alors, il n'y a pas de rendez-vous pour revenir à Télé Dimanche pour nous dire ce que vous ferez précis encore. On est invité si... s'il y a du nouveau. Ici, dès qu'il y a du nouveau, la porte est ouverte. Très sympa. Merci à tous les deux. On va passer à Classe Mannequin, qui est regardé chaque samedi sur M6 par 2 millions de téléspectateurs. Vous en faites peut-être partie. 43% en moins de 25 ans, autant dire des consommateurs en puissance. M6 Interaction, qui est la filiale de M6 pour les produits dérivés, exploite le filon. Sandrine Roustan a enquêté, puis je recevrai les héroïnes de Classe Mannequin. C'est comme un livre. Classe Mannequin est plus qu'une série télévisée à succès. M6 en a fait un label, une marque. Aujourd'hui, il existe 20 produits déclinés de la série. C'est ce qu'on appelle des produits dérivés. Parmi les licences Classe Mannequin, on trouve du textile dans le catalogue 3 Suisse, trousse cosmétique, un coffret sèche-cheveux avec peigne et brosse, des livres, les albums CD, la vidéo, le puzzle, les chaussures, les albums vignettes et le magazine. Tout a commencé avec le compact disque du générique de la série. Écoutez, éventuellement, vous pouvez faire la chanson du générique, et puis voilà. Vu que la chanson du générique a bien marché, ça a très bien marché, donc on a fait l'album. Bon, moi, ils m'ont pas demandé, mais j'ai quand même fait. C'est aussi simple que ça. L'album s'est vendu à 60 000 exemplaires et la chanson Essaye d'imaginer a été vendue à 120 000 unités single. Alors le compact disque, nous l'avons environ depuis 2 mois en magasin, donc l'album s'est moyennement bien vendu. En revanche, ce qu'on peut dire du single, notamment en ce qui concerne la chanson Essaye d'imaginer, il a fait partie du top 50. La cassette vidéo avec un super bêtisier, un épisode inédit, 10 interviews choc, s'est vendu à 15 000 exemplaires. Un corps de sprinter, des yeux de velours, un sourire de rêve. Non, c'est pas ça. Je rigole pas. Peut-être qu'il veut pas. Pourquoi tu dis ça? Il est pas obligé. Oh non, Vanessa. Les 4 comédiens principaux touchent des royalties sur toutes les ventes. M6 gagne de l'argent, mais l'objectif final est de maintenir la notoriété de la série. Il me semble qu'une Classe Mannequin rapporte de l'argent, mais ça a une très forte notoriété, les produits dérivés. C'est générateur d'images aussi pour une chaîne. Donc il faut faire extrêmement attention à la façon dont les produits sont traités, puisque les logos sont apposés dessus. Tous les produits de Classe Mannequin sont soutenus dans le mensuel Classe Mannequin. Le numéro 2 sort au mois de novembre. L'objectif de vente est de 100 000 exemplaires pour un prix de 20 francs. Et le magazine compte bien continuer, même si un jour la série s'arrêtait. Il est
des jalousies entre les trois filles pour être en première page du magazine ou... Ben non, elles sont, à la limite, elles sont rassurées là-dessus, puisqu'on est entièrement dédié à Classe Mannequin, donc par la force des choses, ça tourne et elles sont à tour de rôle. Non, ce qu'il faut faire bien attention, c'est de mettre le garçon de temps en temps, par contre. Défilé de Classe Mannequin à Télédimanche. Par ordre alphabétique, vous allez voir apparaître Cachou, Vanessa Demouy et Christine Lemler. Ces trois jeunes filles font les beaux jours ou les beaux soirs de M6, dont l'audience avec Classe Mannequin est très confortable. Bonsoir à toutes les trois. Alors, vous avez toutes les trois des points communs, vous avez toutes les trois des différences. On va commencer par les points communs. Vous êtes toutes les trois jeunes et jolies. Voyons les différences maintenant. Vous n'avez pas débuté de la même façon dans la carrière. Je crois que vous êtes deux à avoir démarré comme vraiment mannequin avant de jouer le rôle de mannequin, Vanessa et Cachou. Vous avez commencé par quoi, Vanessa? J'ai commencé par le mannequinat, j'avais 15 ans. Et c'est arrivé comment? Vous avez demandé à votre maman? Parce que votre maman est directrice d'une agence. Maman, c'est une agence de mannequins, mais elle était contre, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ouais. Pour quels arguments avançait-elle? Au mieux d'aller à l'école, travailler? Oui, déjà, elle voulait que j'aille à l'école. C'est pas un métier sérieux? Non, elle l'a pas dit. Puis, parce que je ne correspondais pas vraiment aux critères non plus à l'époque, j'étais plutôt petite, hein, j'avais plutôt des formes, mais ça ne se voyait pas trop il y a 5-6 ans. Donc elle voulait pas trop, puis finalement j'ai insisté, j'ai beaucoup insisté et j'ai commencé comme ça. Et ça a commencé par quoi? Une pub? Ça a commencé, mon tout premier travail, oui, c'était pour une pub pour des Japonais. C'était un tournage dans le sud de la France. Oui, pour une marque... C'était pour un supermarché comme il y a beaucoup au Japon, où il y a tout, il y a du maquillage, il y a des vêtements. Donc c'était un petit film qui regroupait tout ça, où on voyait les vêtements, le maquillage. Et ça a enclenché très vite? Ça a commencé très vite, oui. Donc des pubs? Des pubs, des voyages, des photos dans pas mal de magazines. L'école L'école, on a arrêté au bout de 2 ans. J'ai fait pendant 2 ans les deux. Donc j'étais en même temps scolarisée, en même temps mannequin. Puis au bout de 2 ans, il a fallu faire un choix. Et on a choisi le mannequinat. Et vous l'avez fait en plein accord avec votre mère à ce moment-là. Et vous êtes arrivé à Classe Mannequin. C'est votre premier rôle à Classe Mannequin? C'était mon premier casting. Vous avez fait des clips, vous avez joué dans des clips aussi? Oui, j'ai fait quelques clips. Et c'était mon premier casting pour faire de la télévision, oui. Et après ce casting-là, j'en ai fait un deuxième qui a été diffusé avant Classe Mannequin. C'était pour un téléfilm. Et Classe Mannequin, oui, c'était le premier contact avec la caméra. Alors Cachou, vous avez démarré vous aussi par des pubs? Oui. Mais j'ai commencé plus tard que Vanessa, moi, parce que je suis allée jusqu'au bac. Et après, j'ai commencé des études supérieures, puis vu que ça me branchait pas trop, j'ai arrêté. Et c'est mon beau-père qui connaissait la mère de Vanessa, qui m'a proposé d'aller les rencontrer. Et donc, j'ai tout de suite été prise dans l'agence Beauties et j'ai commencé aux côtés de Vanessa. Dans des pubs? Non, mon premier, ouais, j'ai fait des pubs, j'ai fait des catalogues. On vous voit encore dans des pubs qui passent? Oui, il y en a une qui passe, là. Dans quoi? C'est le chat. Le savon, le chat? Non, c'est pour la machine à laver. Ah d'accord, vous enchaînez les pubs et voilà. Vous avez tourné dans Classe Mannequin, c'est pas votre première série? Si, c'est ma première série. J'ai eu une petite apparition, là, c'était la semaine dernière dans Les Cordiers Jugés Flics, mais c'était vraiment, si on me voit pas, si on me rate, on me voit plus. Hein. C'était vraiment rapide. Et en fait, non, ma première grande expérience télévisuelle, enfin, voilà, quoi, c'était Et là, vous avez fait le casting ensemble? Oui, on s'est retrouvés ensemble. On vient du premier casting. Oui, exactement. Combien étiez-vous à ce casting pour jouer dans Classe Mannequin? Je crois qu'ils ont vu 2000 filles pour les 3 rôles, quoi. Ouais. Alors vous, Christine, c'est différent, parce que vous avez commencé, non pas par la pub ni par être mannequin, mais par le métier apprendre le métier de comédienne. Et vous avez fait pas mal de cours. Oui, j'ai commencé, je viens de province, de Rouen. Donc j'ai commencé par rentrer au conservatoire de Rouen, en théâtre. Et puis après, je suis allée sur Paris, j'ai fait différents cours et j'ai eu beaucoup de chance. Je suis arrivée en avril et j'ai fait mon premier téléfilm en août. Et c'était un premier rôle féminin. Et j'ai enchaîné comme ça pas mal de choses. J'ai tourné pour plusieurs chaînes. J'ai tourné aussi en Italie une série qui s'appelait Un commissaire à Rome avec Nino Manfredi, Françoise Fabian, dans le long métrage de Didier Caminca, Promotion Canapé, aux côtés de Sardou et de l'Ermite, plusieurs séries télé. Et pub aussi, et puis Classe Mannequin. Donc vous connaissiez moins l'univers des mannequins? Je ne connaissais pas du tout l'univers des mannequins, et c'était pour moi une découverte. Et depuis que je fais la série, je dois dire que je regarde davantage les défilés et je m'intéresse beaucoup à la mode. Vous êtes lié pour combien de numéros à Classe Mannequin? 40 épisodes 40, à chaque fois. Ouais. Mais la première fois qu'on a signé, c'était 40.
On en aura fait 120, là, le 2 décembre, on arrête et on en aura fait 120. Ouais, et ça s'arrête définitivement ou... Surprise. On ne sait pas pour l'instant. Surprise. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Didier Decoing, certainement comme romancier, mais à France 2, c'est lui qui est l'homme des réussites des fictions. C'est un écrivain qui a obtenu le prix Goncourt, vous le savez, en 1977 pour John l'Enfer. Merci. Il est devenu un professionnel de la télévision. Son credo, ce sont des histoires françaises contemporaines. Et son angoisse, vous allez comprendre tout de suite pourquoi, la grève de la SNCF. Christian Desplaces. 2 heures de trajet par jour. Didier Decoing, le patron de la fiction sur France 2, utilise son temps de transport pour dénicher de nouveaux téléfilms. Son credo, des histoires françaises. Le Château des Oliviers et d'autres champions de l'audience sont nés dans ce compartiment et bousculent quelquefois ce voyage très quotidien. Le vrai problème est que quand le scénario est très bon, on risque de rater l'arrêt. Quand je commence à regarder le défilement des lumières et de me dire à quelle heure arrive-t-on, c'est que le scénario est moins bon. C'est affreux pour les auteurs de savoir ça. Depuis 1992, Didier Decoing, l'écrivain, doit produire une centaine de téléfilms par an pour les soirées du lundi, mercredi et vendredi sur France 2. Tu étais là encore, il y a 2 ans. En 2 ans et demi, le prix Goncourt 1977 est devenu l'un des pros de la télé, qui aime surtout se faire surprendre. C'est la porte qui s'ouvre. C'est une personne que je connais ou je ne connais pas qui entre, qui s'assied dans le fauteuil et qui dit « je vais vous raconter une histoire ». Et c'est de me dire que 9 mois après, 7 millions, 8 millions de personnes vont voir cette histoire sur le petit écran. C'est exactement la sensation du gynécologue qui reçoit une femme dans son cabinet et qui lui dit « Madame, vous êtes enceinte ». Oui, c'est pas grave. La pause déjeuner devient une réunion de travail. Rencontre avec la scénariste du Grand Bâtre, le feuilleton de l'été 96, Frédéric Hébrard. Le film va être un chef-d'œuvre. Ma tragédie est faite, je n'ai plus qu'à l'écrire. Ah oui, d'accord. C'est très important pour moi d'avoir comme interlocuteur à France 2 un écrivain, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît les joies et les douleurs du métier d'écrivain et qui peut se mettre à la place de celui qui a écrit le scénario. Le département fiction attire aussi les réalisateurs de cinéma. Claude Miller vient présenter une idée de film. Premiers échanges. Tout est parti d'un projet que j'ai, qui est de La Mouette. J'ai lu une adaptation moderne d'Anna Karénine, je trouve que ça fout le camp dans tous les sens. Mais La Mouette, oui, c'est une très belle idée. C'est un peu un cabinet de dentiste, il y a un rendez-vous toutes les demi-heures. Il voudrait faire un tri, mais il n'y arrive pas. Donc il reçoit tout le monde. Enfin, tout le monde, il reçoit pratiquement tout le monde. Il a du mal à dire non. Il reçoit surtout les jeunes auteurs, que ce soit les jeunes auteurs, les auteurs connus, les réalisateurs connus, inconnus. Et entre 2 rendez-vous, examen d'un produit fini. Quand on fabrique quelque chose, on a envie que ce soit mangé. On pourrait chanter « Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi ». Moi, j'ai terriblement envie de partager les films qu'on fait. L'histoire peut commencer. Ah bah tu vois, c'est bon ici le soir sans personne, hein. Ça, un truc comme ça, c'est la justification d'abord de plus d'1 an de boulot. Et puis c'est aussi la justification de l'investissement financier qui compte. Hein, quand on met X millions de francs dans un film, on se dit en quoi ils vont être transformés. C'est alchimique, hein, la fiction à la télévision. Dans son bureau de France 2, Didier Decoing collectionne les boîtes à musique, pour leur son, mais aussi sans doute par amour des mécaniques, bien huilées. J'ai mis le doigt dans l'engrenage télévision, puis je vois la machine, elle le mange de plus en plus, et plus elle me le bouffe, plus ça me fait du bien. Donc, ce serait dur d'arrêter. Elle vous mange la machine aussi? Oui, on se laisse prendre au jeu. Ouais. Vous avez été médiatisé à vitesse grand V. Vous le vivez sereinement. On ne sait pas toute votre vie, mais enfin, on sait beaucoup de choses. Oui, on sait ce que je veux bien dire. Ouais. Donc vous le gérez? Non, ça ne vous échappe pas, la situation ne vous échappe jamais? À partir d'un moment, ça nous échappe. On ne comprend pas pourquoi, on ne sait pas pourquoi c'est comme ça, mais on sait comme ça, il faut faire avec. Il faut apprendre à vivre avec, parce que quand ça arrive aussi vite, on est surprise. On est prise de court aussi. Il faut apprendre à gérer le quotidien avec ça, et on s'y fait. Alors, est-ce que vous regardez les autres séries? Oui. Oui. Seconde B?
Oui. Bah, en ce moment, non, parce que En ce c'est pas moment, non, diffusé. ça n'est pas, bien. Mais ça m'est arrivé. Ouais. Premier baiser. Ça arrive, ouais, moins. Moins. Alors, est-ce que vous connaissez Igor de seconde B? Oui. Oui, très bien. Est-ce que vous connaissez Julie de premier baiser? Oui. La belle Julie, très bien. Est-ce que vous connaissez Igor et Julie réunis? Oui, bien sûr. Eh ben, vous avez gagné donc le droit de voir le reportage de Véronique Jacquinet. Je vous remercie toutes les trois d'être venues. C'est une journée de bonheur avec Igor et Julie. Bon alors voilà Julie, alias Isabelle, la petite peste de Premier Baiser, série d'AB Productions qui passe le mercredi à 13h40 sur TF1. Ça va bien, Jérôme? Super. Et donc, Justine, tu voudrais pas m'en prêter un? Quant à elle, c'est une copine du bel Igor, lequel joue Michael dans la série Seconde B, qui entamera sa deuxième saison quotidienne à 19h dès décembre prochain. Moi j'y vais. Bah vas-y, vas-y. Franchement, tu sais quoi, je te déconseille parce que cette meuf, elle est vœux gras. Elle est vœux gras. Mais moi, je suis pas comme Kader, hein. Moi, j'arrive, toc toc badaboum, on me demande de venir. Regarde, j'arrive, le. Vas-y, allez, arrête-toi. Alors, depuis la rentrée des classes, on ne parle que de ça. Il paraîtrait qu'Igor et Julie se seraient mariés en secret à Las Vegas. Nous, on n'était même pas au courant, alors inutile de vous dire qu'on y est allé les trouver dardard. Salut. Véro. Bonjour, ça va? Ça va. Mets-toi debout quand tu nous parles. Alors, vous êtes mariés, c'est pas un faux ragot, un truc pour passer dans Jeune et Jolie, ok ou salut? Bah ouais. Tu nous crois pas? Ben, je sais pas, vous avez un livret de famille, quelque chose? Fais voir. Tiens, d'abord, première preuve, regarde. Hop. L'année dernière, le 18 juillet, ça fait presque 1 an et demi qu'on est mariés. Oh là là! Je te montre. Tiens. Alors, je vois pas grand-chose, mais ça a l'air de faire vrai, hein? Ah ouais. Ah. Bah. Je rêve. Non mais... Et fais voir la bague? Hop. Ah, moi aussi. Pas mal. Quelques minutes plus tard, Igor et Julie n'avaient pas d'épisode à tourner ce jour-là. Aussi avaient-ils décidé de passer une journée en amoureux. Ça va, écoute tout ce qu'on dit. Moi? C'est pénible, hein. Après, elle va encore nous poser des questions indiscrètes, genre qu'est-ce que vous faites la nuit et tout. Au loin, dans la rue, les fans qui les avaient reconnus les alertent à leur passage. Je m'appelle Kader, comme l'un des héros de la série Seconde B d'ailleurs. C'est pour ça qu'il dit ça. Plus tard, chez leur ami du magazine Salut. Tu veux dire. Ça, c'est mignon. Ça, j'aime bien l'ambiance. Joli, bon décor, on peut titrer là-dessus. On peut mettre le logo là. Attends, là, pousse-toi, je vois pas. Ah. Bah, viens là. Nicole Korchia, une copine, rédactrice en chef de Salut, oui. Bonjour, madame. Alors là, c'est les photos de New York. Vas-y, renvoie la suite. Et vous faites quoi, là? Bah, on choisit des photos. Et on voudrait se faire un petit poster sympa de tous les deux. Ouais, tu tournes le petit machin là. Ah, il y en a beaucoup comme ça, des diapos? Curieuse hein, quand même. On a bloqué la rue quand même. C'est Laure et Lula. Mais c'est qui a payé le voyage à New York pour la promo Lune de On s'est miel? retrouvés à New York. Ouais. Ah, c'est terrible, un peu tout le monde. Hein. On s'est invités mutuellement pendant 3 jours en plus. Ça, c'était bien. On se demande comment vous vous retrouvez ensemble, hein. Ils ont pourtant rien en commun, vos personnages. Pardon? Je disais que... Seconde B, c'est la vraie vie et Premier Baiser, c'est la vie dans un rêve, quoi. C'est... Les problèmes se résolvent, ils n'ont pas tellement de galères, c'est plus... Comme votre vie, quoi. C'est plus la vie cool, à mon avis. C'est la vie cool. C'est la vie en rose, Seconde B. Ah, elle se trompe. Non, pas Seconde B, Premier Baiser, je me laisse prendre. Ah ben alors, générique de fin, vous êtes prêts? 3, 4. Premier baiser, parfait. Nanani, nanana. Premier baiser, mon amour. À toi. Tu connais même pas les paroles. Moi, c'est ma cité. Ta 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 la la ta la ta la ta 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 la ta ta la ta la ta la ta 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 ta. C'est toujours la même chose. Dans un instant, Patrick Sébastien et Pascal Sevran. Panasonic présente Télédimanche. Il se passe toujours quelque chose avec Patrick Sébastien, l'animateur tout risque de TF1. Il conçoit, il produit et il présente Super Nana, Super Mec et Sébastien chez vous. Bonjour Patrick. Et vous y ajoutez la semaine prochaine Les Vieux de la Vieille. Ça démarre. De la veille. Comment les vieux de la vieille? Les vieux de la veille, Ah oui, pas les vieux de la vieille. Ah mais tout le monde va le faire. Hein. Les vieux de la veille. Les vieux de la veille. Alors ça démarre samedi prochain à 20h50 sur TF1. De quoi s'agit-il? J'avais envie de faire, j'ai envie d'essayer des trucs. C'est un jeu. Ça ressemble beaucoup à ce que je fais d'habitude. C'est un jeu avec avec 8 invités qui vont avoir à répondre à des petites questions, qui vont chacun faire une performance. On a Marlène qui va faire Marilyn, on a Gilles Pétré qui va faire La Gaffe, Fabrice qui va faire Sinatra. Enfin, on va s'amuser. Et en fil rouge, il y a trois
3 petits vieux, parce que je m'étais déguisé une fois en très très vieux avec du latex bien fait et tout, et j'avais trouvé ça assez joli, c'était assez futuriste, et il y a 3 chanteurs qui sont déguisés en petits vieux qu'on allait tourner. Vedettes, des gens connus. Vedettes, voilà. Et pendant une demi-heure, il faut essayer de deviner. Ils seront méconnaissables. Voilà, ils donnent des indices. Ils sont censés être en 2040. Ils sont censés être en 2040, s'être retirés dans un coin de la France. Alors il y en a un qui est retiré dans un monastère, un qui est retiré à la campagne, un qui va être prisonnier en haut de la Tour Eiffel, parce que la Tour Eiffel sera une prison dans 60 ans. Pour les chanteurs qui continuent à chanter parce que la musique est interdite. Enfin, c'est un peu de fiction. Et alors, il y a des indices pour essayer de trouver. Et une fois qu'on l'a trouvé, le chanteur vient chanter sa chanson sur le plateau, mais on lui fait une petite interview de 3 minutes, qui est un interview un petit peu futuriste, pas écrit, un interview sur ce qu'il a pensé de sa vie, sur après-demain, voilà. Et pourquoi avez-vous eu envie de faire un jeu? Je vais être tout à fait honnête, puisque chaque fois que je regarde cette émission, je trouve que les gens ont une langue de bois. Ah, pas toujours. Mais bon. Non, ce qu'il y a, c'est que je crois qu'il faut s'adapter aux produits du samedi soir. On a un gros désavantage sur la une, c'est qu'on a 3 coupures de pub et que les émissions d'en face n'ont pas de coupure de pub. Alors si au moment des pubs, quand les gens s'en vont, souvent, il n'y a pas de quoi les faire revenir, ils restent sur la chaîne en face. Donc le principe qui consiste à découvrir quelqu'un après la publicité est quelque chose qui peut faire revenir les gens. Et puis j'avais surtout envie de faire un jeu, parce que j'en avais marre dans Sébastien Chez vous d'être tout seul. J'avais envie d'avoir des gens avec qui renvoyer la balle, jouer un petit peu, que ce soit beaucoup plus convivial. Donc c'est une envie, ça marchera peut-être pas, si ça marche pas on essaiera autre chose. Mais ça correspond à une demande de la chaîne Non, c'est moi. C'est moi qui m'emmerdais dans Sébastien Chez vous. En plus je trouvais que je faisais trop de politique et que la politique ça emmerde les gens de plus en plus. Alors je pense que je vais laisser tomber un petit peu la parodie politique pour faire plus convivial, plus gai, m'amuser un petit peu plus. Alors, je pense que de toute façon, quand on s'emmerde un petit peu dans une émission, il faut en changer. Oui, tout à fait. Alors, on ne va pas dévoiler les noms des gens qu'il faudra trouver samedi prochain. Mais on a tenu à aller les tourner en extérieur, on trouvait que c'était plus joli. Ceux qui vous regardent, vous nous avez laissé aller sur le tournage. Michel Royer y est allé. Voici déjà l'ambiance du tournage. J'avais envie de faire un jeu. Donc je me suis creusé la tête et en une journée on a monté l'idée et on a fait l'émission d'une semaine. Puis c'est bien, c'est comme ça qu'il faut faire, pas s'endormir. C'est de l'air de la campagne. Je vends ça aux citadins. J'en vends très cher. Parce qu'il y aura bientôt... Le maquillage a duré combien, cher vieillard? 2 heures. Et des poussières. Et des poussières, il y a encore des poussières. Il y en a plein la robe. Encore des poussières. Je vais te le dire, mon J'ai su que vous aviez eu une vie de débauche. Oh, c'est absolument faux. Eh bien, figurez-vous... Je n'ai pas eu que des beaux, j'ai eu des italiennes, des portugaises. Ça ne me fait pas rire du tout, vous voyez. Quelquefois, les souvenirs de mes chansons me font tromper dans mes prières. On aura un bel album de vieux. Puis ça nous fera une belle galerie de portraits en plus, à la fin. C'est bien ça. Éclairez-moi très vite la place de l'interview. Alors, difficile, hein? Difficile. Moi, je sais qui c'est. Et toi, tu les as pas reconnus. Pas reconnus. Vous avez des limites dans la rigolade, vous pouvez aller jusqu'où? Oh, ouais, quand même. Ouais, quand même. Mais là, c'est pas de la rigolade. J'ai vraiment envie de faire un petit peu plus... Je sais pas, un petit peu plus... un peu différent, pas de la grosse rigolade systématiquement. Je trouve que c'est vrai, on a tendance, moi qui étais un apôtre de la vulgarité, d'après tout ce que les gens disaient de moi, ça commence à me fatiguer un peu. Je trouve qu'on devrait retrouver des émissions avec un tout petit peu plus de tenue. Alors je vais peut-être me violer moi, enfin ne me violer pas vraiment, mais m'appliquer à avoir peut-être un petit peu plus de tenue, parce que la vulgarité qui devenait intéressante à une époque où une personne n'était vulgaire à la télévision, maintenant c'est devenu tellement commun. Je regarde un petit peu les émissions à droite, à gauche, c'est vrai que bite couille, c'est passé totalement dans le langage. Moi, je ne peux pas m'empêcher de le faire non plus, mais je pense que je vais devenir peut-être un petit peu plus clean, c'est pas plus mal. Est-ce que la compétition pour l'audience, qui est de plus en plus difficile, voire brutale, vous préoccupe plus qu'avant? C'est pas ça, c'est que je suis fatigué, je suis vraiment... moi, franchement, aujourd'hui, j'ai un peu plus envie d'être producteur, c'est-à-dire de passer derrière. J'en ai un petit peu marre d'être exposé parce que c'est devenu trop n'importe quoi. Moi, je regarde ce qui s'est passé, par exemple, avec De Chavannes, Drucker, tout ce qu'on leur a mis sur la gueule. Je trouve ça indécent et disproportionné. Aujourd'hui, on apprend par exemple que la France a filé des armes qui ont aidé au Rwanda à se battre. Il y en a 1 page et demie et il y a 40 pages sur l'affaire de Chavannes. Je trouve que c'est trop. Je trouve qu'en plus, on est en train de mettre au pilori tous les saltimbanques, c'est-à-dire les gens qui font du divertissement. Et ça me fait peur.
ça m'embête parce que ils ont cette intelligentsia journalistique a déjà niqué le cinéma, elle a déjà niqué la chanson, et je suis en train de m'apercevoir qu'ils sont en train aussi de niquer la télévision, c'est-à-dire de virer petit à petit, tout doucement, beaucoup de gens de divertissement. Et ça me plaît pas, ça me fait pas plaisir. On y reviendra sûrement un jour. Mais une télévision qui serait faite qu'avec des journalistes, moi ça me fait peur. Je crois qu'il faut de la place pour tout le monde. Et je trouve qu'en ce moment, ils sont vraiment durs. Mais vous arrêtez pas demain matin. Pas demain matin, mais si ça s'arrêtait demain matin, je ne serais pas fâché, quoi. Je vais continuer à le faire. Parce que vous avez eu votre compte. La télévision me passionne, vraiment, profondément. Ça me passionne d'en faire, etc. Mais c'est l'image de moi-même, avec tout ce que ça suppose de ne pas pouvoir ouvrir un journal sans se faire traiter. Je le dis dans Super Nana, qui est passé hier soir, quand il y a un moment où on a beau dire ça ne te touche pas, il y a un moment où ça fait chier. Je voyais dans le journal de la France courtoise, Super Nana, émission serpillière, dégoulinante de saleté, des trucs, mais il y a un moment où tu dis, fait chier. Ouais. Alors nous allons recevoir maintenant Pascal Sevran. Ah bah je m'en vais. Qui entame sa 11e, qui en est à sa 11e année de chance aux chansons. Bonjour Pascal. Voilà un divertisseur. Bonjour. Canal Plus lui consacre l'émission 24 heures du samedi 26 novembre à 12h30. Quand on vous a dit que 24 heures allait vous suivre, vous avez perçu ça comme un honneur? Je me suis dit, mon Dieu, me voilà très branché, Canal Plus me poursuit, donc c'est bien, j'étais content. Mais ils ont travaillé très très gentiment, j'ai dit venez, ils m'ont dit, est-ce qu'on peut vous filmer? Puisque j'ai choisi de faire métier public, de me montrer à la télévision, de monter sur scène, comme Patrick le disait tout à l'heure, ben c'est bien, ils me suivent, allons-y, moi j'ai rien à cacher, j'ai été pendant 24 heures avec eux, ils peuvent le dire en filmant, comme je suis dans la vie, quoi, pareil, ça m'a fait plaisir. Donc on vous voit sur scène, j'ai pas vu le résultat, chez vous. Je n'ai fait rien, j'ai rien demandé, hein. Je n'ai pas encore vu l'émission. Donc ça passe le 26 novembre, le samedi à 12h30. Je l'ai vu à sa place, je peux entrer plein tout de suite. Hein. On va voir. Alors, on va découvrir vos fan clubs, monsieur. Mais moi aussi, je vais les découvrir. Monsieur, dans 24 heures aussi. Ouais. Monsieur Sanche est le président du club de Pascal Sevran dans le Nord-Pas-de-Calais. Carlos de Biasi et François Hubert Rodier ont passé quelques heures avec lui à Dunkerque, avec monsieur Sanche. Ça n'a rien à voir avec 24 heures, hein, mais ça y ressemble. De Saint-Malo à Valenciennes, Sevran, Traîné ont bien raison. Qu'elle soit moderne ou ancienne, valse, tango, rock ou Boston, à travers nos joies et nos peines, redonnons la chance aux chansons. Vous savez, je vais vous dire une chose. L'émission de Pascal Sevran, c'est comme un livre d'enfant. Chacune de ces émissions, c'est un peu comme une page que l'on tourne chaque jour. Et chaque page que l'on tourne chaque jour, enfin moi en ce qui me concerne, mais je pense que c'est le ressentiment de tous nos adhérents, chaque fois qu'on tourne une page, on a l'impression de rajeunir quotidiennement. Et chaque jour, on tourne une page en regardant cette émission et on rajeunit. Et on est heureux. Et moi, je suis heureux de vivre. Et Pascal Sevran, il y est pour beaucoup. Voilà. Il a certes ses détracteurs, mais ça, qui n'en a pas? Moi-même, j'ai les miens de détracteurs ici à Dunkerque. Parce que je soutiens Pascal Sevran. Et ils nous prennent pour des ringards. Vous savez, oui, ben, chansons anciennes, etc. La chance aux chansons, la France a raison d'aimer ses musiques, ses poèmes. Ils viennent dans nos cœurs, ils mettent en douceur. Nous cherchons, disons, à parrainer ce type de chorale parce que nous estimons que c'est le meilleur moyen de la défense de la chanson française. Bonjour, cher ami, comment allez-vous? Voilà, c'est ici. Monsieur Verbeek donne des renseignements en permanence sur le club des amis de Pascal Sevran. Et par ailleurs, tous les mois, nous tenons une permanence, une mensuelle, le dernier jeudi de chaque mois. Moi, j'adore la bière pression, du reste Pascal Sevran aussi. Voilà. Il aime la bière pression et il aime entre autres également les estaminets du Nord. Est-ce qu'on peut dire de vous que vous êtes un fan? Ah, tout à fait, absolument. Parce que je donne mon amitié, elle est sincère, elle est pure, elle est vraie. Et je le dis sans flagornerie. Je l'ai donné à Pascal Sevran, il a mon amitié. Voilà. Il l'aura toujours. Vous connaissiez M. Sanche? Je l'ai vu hier, il est venu sur le plateau, mais c'est vraiment, tout ça c'est fait, je demande qu'on le croit, tout à fait en dehors de moi. Ça me fait très plaisir, j'ai trouvé que les petites filles chantaient drôlement bien. C'est vraiment très émouvant, quoi. Voilà, c'est tout, mais
Je suis très ému, ça me fait très plaisir. Quelle est la durée de votre contrat avec France 2 ? Oui, enfin, contrat jusqu'en juin 95, là, maintenant. C'est comme ça, tous les 2 ou 3 ans, ça recommence à se renégocier pour tout le monde. Moi, c'est juin ou juillet 95. Et la chaîne apprécie toujours l'émission? Les téléspectateurs, oui, la chaîne aussi, j'ai l'impression. En tout cas, ils m'embêtent pas du tout. Il n'y a aucun problème. Il y a une très bonne ambiance sur France 2, si vous voulez savoir, depuis quelques mois. Très bonne. Très bien. Avec des gens très gentils. Oui, ils sont plutôt gentils. Voilà. Alors... C'est vrai, c'est pas toujours été le cas, ne te marre pas. Je te jure que c'est vrai, tu me connais, je balance assez facilement. Ouais. Non, là. T'es pas gentil, Bourges? J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça parce que j'ai débuté avec lui, mais il y en avait d'autres. Alors vous ne pratiquez pas la langue de bois l'un et l'autre. Je vais vous demander votre opinion sur la rentrée télé. Patrick en a déjà parlé. C'est vrai que c'était une rentrée très agitée. Moi, je trouve que tout ce qu'on balance autour, c'est un peu trop disproportionné. Laissez les choses se faire. Moi, je voudrais dire que faut pas être prêt à tout pour faire de l'audience, parce que c'est ridicule. Et puis, il faut pas faire non plus comme si on s'en foutait. C'est généralement les gens qui ne font aucune audience qui disent moi, je ne m'occupe pas. Si, je fais comme Patrick, j'essaie de faire plaisir au plus grand nombre de gens à l'heure qui mettent un parti à la télévision. Faire n'importe quoi non plus, c'est pas la peine. Alors, j'ai entendu Patrick, je suis souvent d'accord avec ce qu'il vient de dire. C'est vraiment gonfler les choses un peu très hautes. Mais c'est à la proportion aussi de la popularité et du personnage. Pour parler de Christophe, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, tout le monde le sait. Je l'ai souvent dit, il a une sacrée personnalité, donc le boomerang est toujours un peu fort. Les gens qui sont très hauts, le boomerang est un peu fort. C'est vrai que là, ce que je disais, c'est est-ce que c'est bien par rapport à tout ce qui se passe en France, etc. Mais tu ne feras pas que la télé. De faire des titres énormes là-dessus. Oui, mais attends, il y a des millions de gens qui te regardent, il y a des millions de gens qui regardent Christophe et d'autres, et Michel, et donc ça fait partie de la famille de la France. Et je crois que les gens dans la France profonde que tu aimes, que Denisot aime aussi, tu fais partie vraiment de la France. Ouais, alors, c'est des hommes, ils ne sont pas encore mis en examen. Et puis on peut d'abord avoir fait une carrière à la télévision et puis avoir une émission qui est un peu moins bonne que l'autre. Ça arrive. Parce que, voilà, ça peut arriver. Alors, est-ce que vous connaissez Paul Thomas Oldfield? Bien sûr, tu parles. Lui, il connaît tout, il a fréquenté... Vous connaissez vraiment? Vous dites rien, là. Moi, je sais qui c'est. C'est quelqu'un qui fredonne des airs. Je l'ai vu récemment à la télé. Moi, je ne le connais pas. Alors, bizarrement, ça m'a fait rire. Il était à Nulle part ailleurs pour les 10 ans de Canal, et nous avons reçu beaucoup de courriers nous demandant de diffuser un extrait de sa prestation. C'était sa première télé en direct en France, oui. Et vous me direz ce que vous en pensez après. Ça s'appelle Paul Thomas Oldfield. Démonstration avec Paul Thomas Oldfield, le plus grand pétomane vivant. Are you ready, Paul? I'm ready when you are. Oui, je suis prêt quand vous êtes. Okay. Prêt, vous? Alors d'abord, pour bien prouver qu'il ne s'agit pas de playback, qu'il n'y a aucun trucage, Paul va vous nous montrer... D'abord, je voudrais vous montrer qu'est-ce que signifie la pétomanie. Alors tout d'abord, on absorbe de l'air. Voici l'air qui rentre. Il n'a pas fait avec la bouche. Et puis ensuite, nous soufflons l'air. Nous ne pouvons pas voir l'air sortir, mais nous devons utiliser un peu de poudre de talc pour montrer que l'air sort bien. 3, 2, 1... Voici ceci, ma sélection classique. Pourquoi ils sont écroulés tous les deux et moi j'ai l'air... Fête de Pascal. C'est vous qui nous faites plus rire que le je comprends pourquoi ils gardent un masque pour pas qu'on le connaisse dans la rue. Non, ça vous fait rire, vous êtes sympa, je vous aime bien tous les deux, mais je trouve ça insupportable, je trouve ça ridicule, mais on peut rire, mais comme voilà. Il est en mesure déjà. Et peut-être que je suis... Il est en mesure. Est-ce que c'est très moderne ça? Parce que il est en mesure. Je connais. Pascal, il est en mesure, il est en direct. C'est rare. C'est pas du playback, vous avez vu. Oh, moi, je suis pas très scato, hein. Je peux rire aussi des plaisanteries, mais j'aime mieux carrément les films porno parce qu'au moins... Mais ça n'a rien de sexuel, ça. Oh, mais c'est pire, c'est affreux, ça, c'est atroce, enfin, c'est atroce. Ils vont dire celui-là est pudibond encore. Je finirai avec le De Villiers, comment c'est ça, oui. Qu'est-ce qui vous choque?
Mais c'est pas esthétique. Moi, j'aime bien le comique. J'aurais mieux aimé qu'il enlève carrément son pantalon. Ça aurait été plus drôle. Mais là, vraiment... Bah oui. Parce que là, non, vraiment. Vous le faites exprès, vous avez choisi le truc. Non, Ah, mais j'ai rien fait, moi, c'est lui. Mais vous, ça vous fait vraiment rire? Ah, moi, ça m'a fait rire. Pourtant, je suis pas du tout scato. Bah dis donc, c'est réussi. Hein. Non, vous savez, il est choqué. Choqué, non, je ne suis pas plus du bon. Je suis écuré. Je peux te raconter une histoire, mais elle passera pas. Arrête. C'est une émission convenable, c'est l'heure de la messe. Elle sera coupée. C'est l'heure de la messe. Justement, penche-toi un peu. C'est une... Non, mais approche-toi. C'est une religieuse qui gagne une petite fille. Je te fais pas mal, je te promets. C'est une religieuse qui gagne une petite fille. Ma petite fille, quand on est pas sage, on va pas au paradis. Et la petite fille attrape la religieuse par le nez, il lui dit, et quand on a les doigts qui sentent la on n'y va pas non plus. Ça c'est pas possible, Patrick, de faire des choses. Il y a quand même... Ça tourne mal, mon cher Delisot, votre émission. On va passer au zapping de la semaine. Je cherche de l'argent, donc je peux faire ce que vous voulez. Et puis alors, je sais pas, j'ai une sœur qui s'appelle Maud, et elle aussi, elle peut faire ce que vous voulez aussi. Vous n'avez pas envie d'avoir un cochon à la maison? Une cochonne peut-être. Oh. Et là, non, toujours rien, là. Oh, ma pauvre Marguerite, tu sais, c'est vraiment pas facile de te faire plaisir. Pourtant, je fais ce que je peux pas me reprocher de ne pas essayer. Et comme ça, non? Oh, mince alors. Bon, je laisse tomber, il y a un match à la TV. Vous avez belle vie, les Cajas? Oh, c'est une bonne vie. On se tracasse pour aujourd'hui. Oui. Et s'il y en a assez pour manger aujourd'hui, et à la bonne santé, on va laisser demain à se tracasser pour lui-même. Tiens bon la patate? Oui, lâche pas la patate, Nicolas. Point de la situation donc à la mi-journée de ce lundi avec Patricia Hervé. On ne l'a pas. Je vérifie beaucoup. Je vérifie énormément, souvent, beaucoup. Je vous assure que c'est comme ça. Je vérifie mon habillage, mes vêtements. Pour Alain Juppé, cette bataille électorale s'annonce difficile. 10 ans que c'est toujours les mêmes. Jackie, au téléphone, avec les deux filles derrière, là. Allô, oui, c'est moi qu'on appelle, on voudrait dire. Puis les autres de Gone et Gildas. Tu parles, j'en fais autant, moi. Tiens. Voilà, ce mouvement de caméra ne devrait pas tarder à nous rendre tous malades. Next time, instead of just building your body, build your mind. Read a book. C'est dommage d'aujourd'hui que les enfants ont toujours déjà des drogues, prennent dans tous les... Oui. Je dis à mon fils, c'est seulement permis pour le week-end. Il a 17 ans et pour moi, c'est bien seulement pour le samedi ou le dimanche. Bon dimanche à vous deux. Merci Michel. Patrick, bon dimanche, vous avez la tenue de J'ai la tenue Bréliste. de mes copains du CRBListe. Je ne peux pas être avec eux aujourd'hui parce que c'est l'anniversaire de mes 20 ans de métier. Ce soir, on m'a réservé des surprises, je ne sais pas lesquelles. Alors comme je ne peux pas être avec eux, puis que tout à l'heure ils ont un match hyper important contre Castres, je voudrais juste leur dire que j'ai confiance en eux. Je sais qu'ils vont faire un match fantastique. On a un point commun, la Nationale 20 entre nous. Ça commence par Châteauroux avec lui, Bessines avec moi et Brive avec toi. Tu veux que je te raconte une autre là? Non, arrête ça tout de suite. Arrête ça tout de suite. Salut, à la semaine prochaine, 12h35 pour Télédimanche. Merci.
Sport littéraire bien parti. Yeah. Actually, what is the difference? Panasonic vous a présenté Télédimanche. À revoir. Je visite. Vas-y. T'as vu sur la mer? Oh, du carrelage. Ça fait pas froid aux pieds le matin? Frosties? T'as des enfants? Non. Par contre, j'aime bien ça, les Frosties de Kellogg's. Des pétales de maïs bien glacés, bien croustillants. Et ça fait un moment que ça dure. Frosties de Kellogg's. Quand on l'aime, c'est pour toujours. Avec les journées que l'on a, la fatigue a tendance à s'installer dans notre vie. Qu'est-ce que ce sera? Un café. Avec un verre d'eau, comme d'habitude. Eh oui. On est de moins en moins disponible pour ceux qui nous entourent. C'est le signal pour une cure de Sargenor, un médicament contre la fatigue. Sargenor, mieux avec soi-même, mieux avec les autres. Demandez conseil à votre pharmacien. Skyrock présente Woodstock 94. Woodstock 94, le plus grand festival de rock, avec les Red Hot Chili Peppers, Metallica, Peter Gabriel, Aerosmith, Joe Cocker, Nine Inch Nails et tous les artistes rock du moment. Woodstock 94, 3 jours de paix, de musique et de boum. Woodstock 94, le 10. Les piles Duracell sont vraiment différentes. Tout simplement parce qu'elles durent longtemps. Vraiment très longtemps. Piles Duracell, elles durent vraiment plus longtemps. Chrysler est fier de vous présenter sa toute nouvelle voiture. Comme notre voyageur, elle a l'intelligence de l'espace intérieur. Comme notre vision, elle a adopté le concept de l'habitacle avancé. Comme notre Vipère, elle ne laisse vraiment pas indifférent. Et comme notre Jeep Grand Cherokee, elle a soif d'aventure. Pourtant, sa personnalité est vraiment unique. Voici la Chrysler Néon, une super amie, une grande voiture. Quand il y a des problèmes, les flics font aussi, justement, pas des sondages, mais... Tabou, c'est un jeu pour faire deviner un mot. Des swings pareils quand il y a des crimes, tu vois. Sans prononcer les mots tabous. Tabou est maintenant Celebrity Tabou, le jeu des mots interdits. Bravo mon garçon. Je vais lui donner la place de comptable à lui. T'es à l'école pour apprendre à écrire le français. Ben, je vous apporte-moi les comptoirs. Tu dis rien. Je te fais confiance comme mon fils. Monsieur Scali dit qu'il veut pas vendre, mais c'est pas vrai. Et alors? Et alors même s'il veut pas, il doit. Delphine Forest, Marie-Josée Nat, Roger Hanin, Thomas Langman et Michel Boujna. Gras, égoïste et combinard. C'est la guerre! C'est la guerre! Les entrepôts. Merci mon Dieu. Encore un petit peu, s'il vous plaît. Tu la connais, la fille là-bas? Tu t'intéresses aux femmes maintenant? Dieu nous préserve. Pour qui il se prend? Mais comment il a pu croire que j'allais lui donner ma fille à lui? L'épopée méditerranéenne d'Ariel Zetoun, dimanche 20 à 20h35, Le Nombril du Monde.